Le syndrome de l'Avant-Ville. Là, on parle vraiment d'une légende, hein. Vraiment un truc qui a beaucoup touché certaines personnes. Le syndrome de l'Avant-Ville se focalise sur les jeux Pokémon, les premiers, dans lesquels, parmi les nombreuses villes du jeu, il y a l'Avant-Ville, une ville plus petite avec une atmosphère beaucoup plus sinistre. On y trouve la tour Pokémon, une tour où sont enterrés les Pokémon décédés. Le syndrome de l'Avant-Ville fait référence surtout à une chose, la musique de l'Avant-Ville. Cette musique est stridente, triste, sombre et iconique. La théorie dirait que si on écoute la musique de l'Avant-Ville issue des premiers jeux, vraiment des premières versions du jeu, on pourrait contracter des symptômes violents, allant de la migraine à la surdité, à la violence, au suicide et autres causes de mort soudaine. La légende va encore plus loin en y associant notamment des trucs à propos de la route 7 avec un Pokémon nommé Pokémon 731 contenant des images subliminales dans son sprite qui seraient des allusions à l'unité 731, un truc assez vénère que je vous invite à regarder qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale au Japon. Et pour le coup, le syndrome de l'Avant-Ville a causé une énorme psychose au sein de plusieurs générations de fans de Pokémon, bien que ça ne soit rien d'autre qu'une légende. Mais le syndrome de l'Avant-Ville fait aussi référence à un autre truc traumatique de l'enfance des joueurs de Pokémon, Missing No. Missing No est un Pokémon bug du jeu.